Appelé à servir au sein du 6e régiment interarmé, Moussa Yakité a combattu sous le drapeau français de 1941 à 1945. 4 ans de guerre. 118 ans plus tard, il raconte. Eh bien, nous sommes rentrés dans la guerre. Étant engagés, on nous appelait d'aller combattre sur le terrain. C'est ainsi qu'on s'est rendu sur le terrain pour circonstances, quoi. Nos compatriotes ont perdu la vie et c'est nous maintenant la ressusciter. Avant de se retrouver dans les tranchées sous le commandement du lieutenant Koudoukou, Moussa Yakité et ses camarades ont été préparés à la guerre. Pendant la guerre, on nous a embarqués par avion militaire. Puis on a débarqué. On nous a situés. Et puis après, quelques jours plus tard, on nous a dit, bon, mais maintenant, vous allez être sur le terrain. Donc, prenez les précautions. C'est ainsi qu'on a démarré. Des années de conflit, notamment à Djibouti en arrière-garde. Mais après la guerre, ses efforts ne lui offrent pas le bonheur qu'il espérait en retour. Il déplore aujourd'hui le peu d'égard de la France après la guerre, aussi bien les conditions sociales précaires pour lui et ses camarades. Mais on est maltraités maintenant. Les Français, ils n'ont pas d'égard envers nous. Jusqu'à maintenant, nos amis sont morts parce qu'ils n'ont pas de soutien. Il n'y a pas d'aide sociale jusqu'à présent. Nous sommes rentrés au pays. L'ambassade de France devait s'occuper de nous. C'est comme nos amis du Sénégal. À chaque fois qu'il y a le 14 juillet, ils sont invités aux Champs-Élysées. Et nous, ici, avant, on prenait des sections, on partait défiler là-bas même en France, pendant le 14 juillet. Et maintenant, c'est fini. Ils ont supprimé. Il y a que les Français et les Sénégalais qui sont toujours invités, ils sont pris en compte. Et nous sommes laissés comme ça. On nous a laissés tomber comme des vieilles chaussettes. Moussa aimerait une assurance maladie en retour au moins. Il souffre d'hypertension artérielle et d'une maladie rénale. Mais cette couverture santé n'est pas encore à l'ordre du jour, du moins pour l'instant. Eh bien, c'est l'épineux problème. Nous soignons, chaque fin d'année, on devait nous donner un peu d'argent. 20 000 francs pour l'aide sociale, je veux dire acheter des médicaments. Mais ils ont supprimé. Depuis 4 ans maintenant, 4-5 ans. Et on se débrouille comme ça. Bon, en principe, nous, on devait avoir des cartes pour quand on se rend à l'hôpital, on nous traite, on nous consulte sans sous. Mais jusqu'à maintenant, tout est négligé. Par exemple, mon cas, je suis là avec mes filles. Ce sont mes filles qui me donnent à manger, qui me soignent, tout ça. En dépit des difficultés de santé et de cette absence de couverture sociale, Moussa se dit heureux notamment grâce au soutien des membres de sa famille. Sa fille, Belvia Yakité, par exemple, veille sur lui et aide financièrement grâce à ses petites activités génératrices de revenus. Nous lui prêtons main forte en essayant de faire de notre mieux pour lui donner une alimentation saine, surtout les légumes. Par exemple, je vends du café et je m'occupe de son petit déjeuner pour lui payer ses produits pharmaceutiques, etc. Nous assurons le minimum pour lui. Questionné, l'ambassade de France assure que les obligations légales ont été respectées, qu'il n'y a plus de moyens à mettre à disposition, que la France n'est plus présente sur place trop loin de Bangui. En attendant, un autre sujet qui préoccupe Moussa, c'est la guerre actuelle et les tensions à l'étranger et dans son pays. Il parle de la jeunesse de Centrafrique, de certains jeunes désespérés à prendre les armes parfois. Il met en garde. Parce que ça risque un jour de s'amplifier. Ça risque un jour de s'amplifier, puis ça va être mauvais. Ce sont les civils qui vont payer. Quand il y a la guerre, c'est pas quelque chose de... C'est pas du bonbon. Hein. Ah, ça, c'est leur choix. C'est leur choix. Ils savent ce qu'ils veulent aller faire. On ne peut pas les empêcher. Quand ils sont décidés, ils sont décidés. Ancien combattant, Moussa Yakité veut une chose désormais. La paix en Centrafrique et dans le monde. Il lance un dernier message avant que nous le quittions au président Poutine et Zelensky. C'est pas ça qui va faire avancer le pays. Ils n'ont qu'à arrêter avec cette guerre-là. Des innocents qui sont morts. Hein, tout ça, là, il faudrait qu'ils arrêtent avec ça.